Ok, je vais commencer. Donc, je me représente. Je vois déjà pas mal de gens que je connais, mais je me présente. Donc, je m'appelle Nadia Sid. Je fais partie de l'équipe développement de produits à MapleSoft et je me focus principalement sur les utilisateurs en milieu académique, donc l'enseignement, la recherche, mais également quelques utilisations aussi en milieu professionnel. Donc le but de ce webinaire aujourd'hui, donc comme vous le savez, c'est un webinaire qui est purement réservé à nos utilisateurs Maple existants et qui ont accès donc à ce qu'on appelle le programme EMP. Et le but en fait de ce webinaire, c'est pas de vous présenter une liste super longue des nouveautés de Maple 2023, mais c'est de vous donner un avant-goût. Donc vraiment de vous donner un peu envie de télécharger et d'avoir accès à Maple 2023 dès que cette version sera disponible dans quelques jours. Et comme je vous dis, donc l'idée c'était vraiment de vous montrer mes features préférées, mais n'hésitez pas aussi pendant que je présente tout ça à poser des questions et à interagir avec moi. Donc bien évidemment vous pouvez pas mettre la caméra et parler, mais n'hésitez pas à utiliser le chat ou également la fonction questions-réponses si vous voulez poser des questions que je puisse répondre à la fin du webinaire. Comme j'ai beaucoup de choses à présenter aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter par bloc. Donc j'ai 4 blocs. Je m'arrêterai à la fin de chaque bloc s'il y a des questions. Sinon, à la fin, je garderai 5-10 minutes pour qu'on fasse une petite session de questions-réponses. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre question après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vais arrêter mon monologue et je vais commencer le webinaire et partager mon écran. Voilà, donc vous devriez voir mon écran. Je vais juste enlever tout ça. Remettre ça. Voilà, alors, Maple 2023. Donc j'espère que vous êtes tous bien assis et prêts à voir un peu les nouveautés. Donc l'idée en fait de ce webinaire aujourd'hui, c'était de vous montrer un peu certaines nouveautés, mises à jour et améliorations en fonction des catégories, en espérant que vous trouverez quelque chose qui vous convient dans chaque catégorie. Donc, je voulais commencer par ma catégorie préférée, qui est bien évidemment tout ce qui est visualisation et interface dans Maple, et vous parler un peu de ce qu'on a fait, les améliorations qu'on a fait en ce qui concerne le tracé de graphique et la visualisation. Donc alors je m'excuse, je pense que je le dis souvent, mais si mon français n'est pas parfait, n'hésitez pas à me reprendre, mais j'espère que vous me comprendrez. Donc déjà, donc une des features pour laquelle en fait je suis vraiment excitée, on a vraiment travaillé dur dessus, justement pour la mettre disponible aux utilisateurs, c'est maintenant la possibilité, alors je vais juste zoomer, quelqu'un m'a demandé de zoomer, c'est la possibilité de construire une exploration, donc une petite application interactive à partir de l'assistant graphique de Maple. Donc j'espère que vous connaissez tous déjà l'assistant graphique de Maple, qui se trouve dans le panneau contextuel à la droite de votre écran. Donc là, vous voyez que je vais rentrer, la manière dont ça fonctionne, c'est que je vais rentrer ma fonction, donc comme si je voulais tracer un graphique, mais je vais introduire une variable non définie dans ma fonction. Donc là, vous voyez par exemple que dans ma fonction, t c'est ma variable de graphique, et j'ai a qui est non défini. Si j'ouvre mon constructeur graphique, donc dans le passé, ce que Maple vous aurait fait, c'est qu'il aurait considéré a comme une variable, donc comme y, et il vous aurait envoyé en fait simplement un graphique 3D. Maintenant, vous voyez qu'en dessous de graphique, j'ai une option qui me permet de cliquer sur exploration. Lorsque je clique sur exploration, ce qui va se passer, c'est que Maple va considérer l'une des variables de ma fonction comme étant une variable à explorer. Donc, par défaut, il va prendre la variable dans l'ordre alphabétique, donc n'hésitez pas à revenir en fait dans les options du graphique et à remettre la variable que vous voulez, donc t, x, y. Vous pouvez customiser votre graphique de la même manière dont vous le faites avec ou sans exploration. Vous pouvez changer, je ne sais pas, la couleur, la taille des symboles, mettre pareil du texte. Je vais écrire mon graphique. Et vous avez accès à exactement les mêmes options que lorsque vous tracez un graphique. La nouveauté, c'est que là, vous pouvez voir en fait que vous avez une option appelée paramètre option, où je vais pouvoir customiser en fait mon paramètre à explorer. Donc là, vous voyez que mon paramètre à explorer, c'est A, puisque j'ai défini T comme étant ma variable. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est customiser déjà la gamme de valeurs de A, donc j'aimerais bien que ça commence à 0. Et je veux que ma valeur initiale de mon application soit 0. Je choisis l'objet qui va me permettre de faire varier la valeur de A, donc un slider, un metteur, ce que vous voulez. Je peux aussi choisir son emplacement, si je le veux plutôt à droite, à gauche ou autre. Et tout ça, en fait, c'est pareil, c'est des histoires des options de customisation. Vous pouvez aussi l'animer, lancer l'animation. Donc pour cette exploration, je ne vais pas le faire. Et une fois que tout ça est fait, vous allez simplement cliquer sur Build Exploration.
vous voyez qu'une fois que je fais ça, je vais avoir en fait mon graphique, ma variable à explorer et mon objet que j'ai choisi. Et vous voyez que maintenant, je vais pouvoir changer la valeur de A et voir l'effet que cela a sur mon graphique. Je peux retourner ici et rechanger mon graphique si j'ai décidé de changer d'avis, disant que je veux maintenant ça, recliquer et je vais reconstruire mon animation. Et vous voyez qu'une fois de plus, tout ce qui est à partir du panneau contextuel, je n'ai pas entré une seule commande. J'ai seulement rentré ma fonction et ensuite j'ai joué un peu avec les paramètres qui sont autour. Donc ça, c'est quelque chose, une fois de plus, qui a été construit à la demande de beaucoup d'enseignants et d'utilisateurs qui voulaient construire un graphique, pouvoir avoir plusieurs variables à explorer en quelques clics sans avoir à connaître la commande et tout ce qui est options et ce genre de choses dans le langage de Maple. Là, j'ai un autre exemple où vous voyez que j'ai introduit en fait 3 variables, dont X, A et B. Et j'aimerais bien en fait avoir un graphique 2D pour pouvoir explorer A et B différemment. Donc là, vous voyez que je vais cliquer une fois de plus sur constructeur graphique. Je vais choisir, bon, par défaut, Maple va me donner un graphique 3D implicite, puisqu'il va me trouver trois variables ici. Je vais changer Explore, donc il va me proposer un graphique 3D, mais comme je vous l'ai dit, moi je veux un graphique 2D. Donc je peux changer le type de graphique, je prends un graphique en polaire. Et là, pareil, une fois de plus, écoutez, je joue un peu avec mes options, je m'assure de prendre la bonne variable pour X. Si je veux rajouter un titre, je dis, voilà, je veux un graphique polaire, si je veux écrire. Je peux même mettre une légende exactement comme vous le faites en fait en customisation de graphique avec l'assistant graphique. Donc j'utilise ça. Plus GCOS X. Et ensuite, pareil, paramètre option. Donc là, vous voyez que j'ai le paramètre A que je vais pouvoir customiser, mais j'ai également le paramètre B. Donc disons que pour B, je veux seulement des variables positives, donc des valeurs positives. Donc je vais aller de 0 à 20 et je veux que B commence à 0. Et A, je vais le laisser par défaut entre 0 et 10. Je vais les garder les deux en fait en mode slider et je vais les mettre, on va le mettre à gauche de mon écran. Je clique sur exploration. Et là, vous voyez que typiquement, je vais avoir mes deux graphiques. C'était peut-être pas la meilleure option de formater ça comme ça, mais je suis sûre que vous comprenez l'idée. Et lorsque je change les valeurs de A et de B, vous voyez en fait que mon graphique se met à jour automatiquement en fonction de ces valeurs. Pareil, exactement comme précédemment, je peux cliquer sur Edit. Si je veux rechanger typiquement mes paramètres, modifier mon graphe ou faire autre chose, je peux retourner aussi dans les options basiques de mon graphique. Sans que je veux un graphique rempli, hop, je clique sur exploration, j'ai fait ma modification et je peux recontinuer. Et vous voyez que là, typiquement, en fait, j'ai mes variables et je peux jouer avec. Donc, je vois déjà la question. Oui, cette fonctionnalité fonctionne également avec les graphiques 3D. Donc là, je me suis focusée sur des graphiques 2D, mais rien ne vous empêche d'utiliser une expression pour avoir un graphique 3D. Donc là, j'ai ma fonction. Je vais cliquer une fois de plus constructeur graphique, choisir l'option exploration. Donc là, je vais avoir un graphique 3D par défaut que je vais choisir. Je vais m'assurer de choisir mes bonnes variables de graphique, donc X et Y, je peux les customiser si besoin. J'ai mon paramètre à explorer, donc j'ai dans ce cas-là, on n'en a qu'un seul qui est A. Donc pareil, je vais avoir des valeurs positives. Je vais faire A entre 0 et 15 et cliquer sur Build Explore. Avant de faire un build exploration, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien utiliser le panneau contextuel et ensuite voir la commande qui est en dessous de ce panneau contextuel pour se familiariser avec le langage de Maple, sachez que cette fonctionnalité est toujours disponible. Vous voyez que si je clique sur cette option afficher la commande, ce que Maple va faire, c'est qu'il va me montrer la commande qui va permettre de générer cette application interactive. Et vous voyez qu'à chaque fois que je vais changer, je vais venir là, que je vais changer un paramètre, donc disons que je change la couleur, vous voyez que la commande se met à jour automatiquement à chaque fois. Donc ça me permet une fois de plus de construire une exploration et d'avoir en fait la commande qui va avec. Et là une fois de plus vous voyez que j'ai mon exploration avec mon graphique 3D et je peux jouer avec. Voilà, donc ça c'est une des applications, des nouvelles applications qui a été développée à partir de l'assistant graphique. Autre nouveauté dans Maple 2023, donc ça c'est une feature qu'on a développée à la suite de la demande de beaucoup d'utilisateurs, principalement en milieu commercial. Vous savez, quand ils font ces graphiques
avec différents, je vais vous montrer, ce qu'on appelle des contour plots ou des density plots. On voudra avoir une légende typiquement de quelle couleur correspond à quelle valeur. Mais il faut savoir que maintenant, dans la fonction, dans la commande contour plot, vous allez avoir en fait une barre de légende qui va se créer automatiquement. Donc comme vous pouvez le voir ici, je n'ai rajouté aucune option pour avoir je suis désolée, le mot en français color bar, ma barre de couleur, ma légende, ici. J'ai juste à construire mon graphique automatiquement et ce que Maple va faire, c'est qu'il va m'introduire automatiquement cette barre en fait de graphique pour que je puisse voir à quoi correspond telle ou telle couleur. Donc c'est applicable pour, comme je le dis, les graphiques de contour, les contours plot, mais également pour tout ce qui est density plot. Donc là, je vous en montre deux. Une fois de plus, j'ai utilisé la fonction contour plot, j'ai défini entre quelles variables. Ça, c'est typiquement les couleurs que j'ai voulu choisir. Mais vous voyez que automatiquement, Maple va me insérer une barre en fait de légende pour me dire quelle couleur correspond à quelle valeur. Ce qui est une fois de plus très utile quand vous générez ce type de plot et qui était une demande qu'on a eue de la part de pas mal d'utilisateurs. Autre nouveauté, donc là plutôt on va se mettre plutôt en mode interface. Donc qu'est-ce qui a été? Alors c'est quelque chose, donc je vois les utilisateurs Maple de longue date qui vont sûrement sauter au plafond, avoir un grand soupir. Donc oui, à partir de maintenant, vous pouvez avoir accès au système d'aide de Maple et ouvrir des nouvelles fenêtres. Donc une nouvelle page dans une nouvelle fenêtre. Donc si j'ouvre, je vais ouvrir à partir d'ici l'aide Maple. Donc là j'ai mon système d'aide et que je cherche, je sais pas, disons que je veux savoir je veux en savoir un peu plus sur les graphiques. Donc je cherche plot, ok, et je me rends compte qu'en fait non, je veux voir quelque chose sur, je sais pas, plot computation. Si je clique sur cette page, vous voyez qu'elle va s'ouvrir après ça. Et je peux ouvrir un certain nombre d'onglets et avoir toutes mes pages en fait l'une à côté de l'autre sans avoir à réouvrir l'une et l'autre, faire des avant-retours ou autre. Donc ça c'est quelque chose aussi qui nous a été beaucoup demandé. Une nouveauté aussi, c'est surtout pour les gens qui aiment bien en fait créer des liens, donc utiliser les pages d'aide directement dans Maple. Donc je le rappelle au cas où c'est quelque chose que vous n'utilisez pas. Si vous voulez ouvrir la page d'aide que vous explorez directement dans Maple, il vous suffit de cliquer sur ce petit icône, ouvrir la page d'aide actuelle dans Maple, et vous aurez directement en fait la page d'aide dans Maple. Donc vous pouvez de cette manière jouer avec les exemples, les réexécuter, les modifier. Enfin, ça devient un peu votre document Maple. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien typiquement créer des liens, des hyperliens à partir de ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, alors c'est vrai que dans le passé, la manière dont on le faisait, donc vous allez créer, je sais pas, si je prends Help Page, ça, vous faites un clic droit, convertir en hyperlien, et vous pouvez choisir sujet d'aide. Il fallait un peu se rappeler, ok, quelle page d'aide correspond à quoi, mais il faut savoir que maintenant, avec ce système de table, il vous suffit simplement de réouvrir l'aide. Oh, où est ma... Ah, il faut que j'annule ça, pardon. De réouvrir votre système d'aide, et si vous faites un clic droit en fait sur la table, vous voyez en fait que vous pouvez en fait copier le nom tout simplement de cette page. Donc si vous voulez créer un lien, un hyperlien directement, c'est bien plus simple plutôt que d'avoir à vous rappeler de quel lien, où, quoi, qui est où. Vous voyez qu'en fait il me suffit de faire ça, hop, je copie et je dirais bon, ça c'était facile, c'était Plot 3D, mais tout est là, et du coup je peux rouvrir directement Plot 3D depuis ici. Voilà, donc ça c'était une fois de plus, c'était quelque chose pour un peu améliorer l'expérience Maple et rendre les choses un peu plus faciles. Et c'est quelque chose qui a été demandé par pas mal d'utilisateurs à tout niveau. J'espère que vous êtes contents. On vous a écouté et c'est disponible maintenant. Et une fois de plus, on a fait en sorte que ce soit le plus intuitif possible, hein. Donc n'hésitez pas un peu à jouer avec et voir comment ça fonctionne. Autre nouveauté, pareil, ça c'est une demande qui est venue de plusieurs utilisateurs. Ça c'est principalement les utilisateurs qui travaillent avec beaucoup de matrices. Pour pouvoir en fait ajouter, alors ça c'est des utilisateurs qui ont un peu joué, je pense avec MapleFlow et MapleLearn, donc nos autres produits, mais c'est typiquement en fait des fonctionnalités qui vous permettent de vous faciliter la vie. Donc la nouveauté, donc j'ai une matrice, donc là je vais la construire à partir de ma palette directement, je vais prendre des valeurs aléatoire et je vais insérer ma matrice. Donc typiquement, si vous vouliez en fait rajouter une colonne, faire autre, enfin
customiser un peu votre matrice, c'était pas très intuitif dans le passé. Il faut savoir que maintenant, on a ajouté des options directement dans le contexte dans le panneau pardon, contextuel. Donc, vous n'avez pas à reconstruire votre matrice pour pouvoir la voir directement. Il vous suffit juste en fait de cliquer, si vous voulez, je sais pas, insérer une ligne en haut, ben voilà, vous l'avez directement à partir du panneau contextuel et il vous suffit de rentrer vos données. Donc ça c'est pareil, c'est juste quelque chose pour améliorer un peu l'expérience utilisateur quand vous travaillez beaucoup avec des matrices. Maintenant, vous pouvez simplement manipuler votre matrice directement à partir du panneau contextuel en quelques clics, sans avoir à la recréer, copier, coller ou autre. Il faut savoir que cette fonctionnalité, on l'a aussi étendue à ce qu'on appelle les piecewise functions, donc les fonctions par morceaux. C'est exactement le même fonctionnement. Donc, je vais aller chercher mon template ici dans mon panneau contextuel. Je peux remplir ma piecewise function. Donc, je sais pas, j'écris x, c'est moins x, x supérieur à 3, je vais remplir ça. Et disons que je veux, je vais mettre x pour supérieur à 3. Et disons que je veux rajouter une condition dans ma fonction, donc une ligne. Et il me suffira en fait d'aller ici dans mon panneau contextuel et le rajouter. Et ça me permettra en fait justement de construire un peu ce que je veux. Bon, cette fonction, elle est pas top, mais je suis sûre que vous comprenez l'idée en fait. C'était vraiment de ranger, d'ajouter tout ce qui est clickable math pour pouvoir manipuler des matrices et des fonctions par morceau en quelques clics. Voilà, donc ça c'est seulement quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées en termes de visualisation et d'interface dans MapleLearn. Donc je le répète, c'est juste un avant-goût, c'est pas toutes les fonctionnalités qui ont été faites. J'espère que ça vous convient. N'hésitez pas une fois de plus à me donner un peu votre feedback dans le chat ou dans le Q&A. Est-ce que vous voyez ça étant utile pour votre utilisation? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que ça vous donne envie de, de télécharger Maple 2023? N'hésitez pas. Et s'il y a des questions, pareil, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat ou dans le Q&A. Là, je vais passer à quelque chose un type d'application différente, je dirais. C'est tout ce qui est en fait les améliorations qu'on a apportées en termes de programmation et de connectivité de Maple. Donc la première, alors je sais pas, je regarde dans la liste des participants, je sais pas si l'utilisateur était là, mais c'est une demande une fois de plus qui est venue de pas mal d'utilisateurs, mais plutôt des utilisateurs qui font beaucoup de programmation dans Maple. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, je ne suis pas une développeur, je travaille dans l'équipe Product Management, mais j'ai eu pas mal de retours de gens, de personnes qui aimaient bien en fait écrire leur code dans un éditeur de texte externe, à Maple ou à d'autres, je dirais, produits. Donc l'idée en fait, par rapport à cette nouvelle fonctionnalité qui est d'ouvrir vos fichiers .mpl dans Maple, c'est de leur permettre en fait d'écrire leur code Maple dans leur texte éditeur, éditeur de texte préféré. On sait que chacun a justement son petit logiciel préféré, et d'utiliser ensuite les fonctionnalités de Maple pour importer ce code Maple directement dedans. Donc la manière dont ça fonctionnait avant, c'est que, alors je vais prendre mon éditeur de texte préféré, je ne sais pas si c'est le vôtre, c'est Notepad++. Donc typiquement, le workflow, c'est que voilà, l'utilisateur arrive ici, il va écrire, alors je l'ai déjà écrit, mais je vais le rouvrir. Je vais dans mon desktop. Donc moi, j'ai écrit une petite procédure ici, donc c'est typiquement pour les gens qui écrivent des packages ou de longues lignes de code. Donc là, j'ai écrit un package qui est typique, que j'ai appelé SoundTools, qui va me permettre en fait de faire quelques procédure extrêmement simple. Donc en fait, le but de ce package, c'est qu'avec ma commande A multiplié par Y, donc A, X et Y, en fait, c'est une procédure qui me permet de multiplier tout simplement, d'obtenir le résultat de A multiplié par Y, A multiplié par X plus Y, et ensuite une autre commande que j'ai définie comme square minus 1, donc X au carré moins 1. Donc là, j'ai écrit cette petite procédure, je l'ai définie comme étant mon package, et la manière dont ça fonctionnerait, donc disons que voilà, je suis contente de mon package, maintenant je veux voir en fait un peu comment ça se passe dans Maple. Donc dans le passé, la manière dont ça marchait, c'est que vous alliez dans File Open et vous vous retrouviez en fait avec votre code qui est copié-collé dans un document Maple. Maintenant, quand vous allez dans Fichier et que vous allez dans Ouvrir, vous allez rechercher ce document, donc c'est quelques lignes de code, alors je vais le chercher ici. Donc c'est SoundTools, donc c'est la procédure que j'avais ouverte dans Notepad++, et je vais l'ouvrir.
Et là, vous voyez que automatiquement, Maple va m'ouvrir dans ce qu'on appelle une Code Edit Region, donc une région d'édition de code. Et ça va me permettre un peu de bénéficier de toutes les features qu'il y a là-dedans. Donc, vous voyez qu'on a du highlight de code, on a aussi une indentation, donc, et on a aussi accès aussi au debugger. Donc, dans le sens où si je fais une bêtise, ben, je vais enlever l'exécution ici, que je réexécute. Vous voyez que voilà, il va y avoir en fait une erreur et je vais voir en fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc la nouveauté, et ce que je trouve vraiment utile pour les utilisateurs, c'est que ces deux documents communiquent. Dans le sens où si je fais une modification dans Maple, donc de mon code, donc disons que je vais changer ça, calculer à multiplier, hop, je clique sur enregistrer. Si je retourne sur mon fichier dans Notepad++, donc il va me demander si je veux le recharger, je vais dire oui. Et là, vous voyez qu'il a pris en compte ma modification. Donc, de cette manière, en fait, je peux garder mon éditeur de texte qui me permet d'écrire mon code Maple comme je le veux, typiquement parce que c'est ma préférence. Mais je peux toujours rester dans Maple pour utiliser justement toutes les features du Code Edit Region et ainsi copier-coller aussi mon texte si besoin aussi facilement. Donc là, on a typiquement une connexion entre tout ce qui est .mpl file, donc un fichier que j'ai nommé avec l'extension .mpl, donc un fichier de code Maple, et Maple en lui-même. Alors après, typiquement, il y a certaines personnes, surtout celles qui ne font pas de code, beaucoup de code dans Maple, qui peuvent se demander, oui, ok, sympa, mais quelle est l'utilisation? Bah, typiquement, c'est que là où j'ai enregistré, je vais fermer, je vais garder mon code, typiquement de mon package, dans mon dossier webinaire. Donc il est toujours là. Donc je l'ai sauvegardé ici. Et ce que ça va me permettre, en fait, c'est qu'une fois que je me place, une fois que je suis dans ce dossier ou autre, d'ailleurs si je l'ai mis ailleurs, je peux rappeler ces quelques lignes de code, typiquement, pour pouvoir ensuite faire l'utiliser dans Maple directement. Donc là, je vais utiliser la commande read, que certains d'entre vous connaissent. Je vais appeler, alors il me semble, déjà c'était pas une majuscule, je vais appeler SoundTools.mpl. Donc là, j'ai pas donné le bon nom, pardon. Je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Oui, je sais ce qui s'est passé, pardon. Il faut que je change le mot en français, my directory. Voilà, si je change ça, normalement, hop, ça devrait marcher. Parfait. Donc là, j'ai rappelé mon package. Donc j'ai dit à Maple de lire mes quelques lignes de code. Et là, je vais utiliser de la syntaxe de Maple, typiquement. Donc quand on load un package avec la commande with, donc mon package, je l'ai appelé SoundTools. Vous voyez qu'il me le suggère automatiquement. Si je veux m'assurer que tout va bien, je veux voir les commandes qu'il y a dedans. Vous voyez qu'en fait, j'ai mes deux procédures que j'avais définies. Donc celle-ci. Ah oui, ok. Donc ma procédure A multiplié par X plus Y et ma procédure X au carré moins 1. Donc elles sont là. Et là, je peux utiliser typiquement mes commandes. Donc si j'utilise A multiplié par X moins Y, et j'utilise donc A, on va dire que A est égal à 1. On va faire un cas très simple. X égale à 1 et Y égale à 1. Donc normalement, je devrais obtenir 2. Et vous voyez que tout fonctionne. Donc là, j'ai pu rappeler mon petit package que j'ai écrit dans un éditeur de texte externe. Et je peux réutiliser typiquement mes commandes que j'ai définies directement dans mes pods. Donc si je veux utiliser l'autre directement, donc c'était square minus 1. Donc si je prends, je sais pas, 4 au carré moins 1, ça me donne 15. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va plutôt bénéficier, pareil, les utilisateurs qui écrivent beaucoup de code, de procédures, qui développent leur propre package et qui préfèrent typiquement coder dans leurs éditeurs de texte ou dans un logiciel externe. Ça leur permet un peu de faire communiquer leurs fichiers entre Maple et l'éditeur de texte, vérifier que leur code est correct, qu'il n'y ait pas de bug ou quoi que ce soit, et ensuite le sauvegarder et le rappeler si besoin. Ensuite, donc là je vous ai parlé un peu de Code Edit Region, mais il faut savoir qu'à chaque release on fait des améliorations. Donc j'espère que vous l'utilisez. Alors juste au cas où, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé comment est-ce qu'on insère une Code Edit Region, donc une zone de code. Il suffit juste en fait d'aller dans Insertion et de cliquer dans Région d'édition de code. Et là vous voyez que vous avez directement le format de la Code
code edit region, pardon. Et bon, moi je suis restée directement dans ma worksheet de Maple et j'ai écrit en 2D Math, mais rien ne m'aurait empêché directement de taper tout ça ici. Donc, autre amélioration qu'on a fait dans cette région d'édition de code, c'est la possibilité en fait d'utiliser les palettes pour générer des expressions en 1D Math. Donc, disons, je suis dans le cas typiquement où j'aimerais bien définir une fonction et je sais pas, utiliser un piecewise directement. Mais voilà, voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de taper tout ce qui est commande. Ben, il vous suffit en fait d'aller dans les palettes et vous voyez que automatiquement, Maple va me rentrer en fait le code qui correspond à cette expression. Donc là, j'ai défini, c'est typiquement le template pour définir une fonction. Donc je vais utiliser ma fonction f de x, et puis disons qu'une fois de plus, je vais utiliser ce qu'on appelle un piecewise, une fonction par morceau. Rien ne m'empêche en fait directement de cliquer ici, et vous voyez que automatiquement, Maple va inclure l'expression 1DMAT dans ma zone de code, et je vais pouvoir de cette manière utiliser ce template, exactement comme si je faisais du clickable math. Donc voilà, là j'ai défini ma fonction, et juste pour vérifier, je peux tester que tout fonctionne. Hop, je sais pas, disons f de 1, normalement je devrais avoir -1, hop, tout fonctionne. Donc ça c'est une nouveauté. Autre chose qui est assez utile, c'est beaucoup pour justement les utilisateurs qui font des calculs d'unités. Il faut savoir que la même fonctionnalité fonctionne également avec la palette unité. Donc disons, vous faites, je sais pas, du calcul de distance, donc disons 2 mètres, je sais pas, plus 3 mètres. Vous voyez que là je vais dans ma palette unité, je vais cliquer sur M, et automatiquement, Maple va m'inclure mon unité. Donc, je vais écrire ça. Si je tape sur Entrée, ben voilà, automatiquement, il va me mettre l'unité. De la même façon, je peux toujours utiliser les raccourcis clavier. Bon, pour ceux d'entre vous qui sont plus familiers avec le raccourci clavier CTRL-SHIFT et U. Donc si je tape ça directement sur mon clavier, CTRL-SHIFT-U, vous voyez qu'automatiquement j'ai l'insertion du template qui me permet de rentrer mon unité. Donc disons que je fais du calcul une fois de plus je sais pas, de distance. Si je tape M, j'ai automatiquement 2 mètres. Ensuite, grande nouveauté, donc je vais développer un peu après, mais je voulais un peu en parler dans cette partie. C'est alors, une fois de plus, ça c'est quelque chose qui a été demandé par pas mal d'enseignants en France. Donc c'est vrai que quand on apprend à coder, ou comme beaucoup d'enseignants en fait apprennent à coder, enfin, un des langages les plus courants, c'est typiquement le code Python. Et on a eu beaucoup d'enseignants qui nous disaient, bon bah voilà, moi je suis pas sûre à propos de Maple parce que j'ai mes petites procédures en Python et je suis pas sûre de comment les traduire dans Maple ou comment réapprendre un autre langage. Mais il faut savoir que dans Python, je suis un peu bloquée parce que je bénéficie pas un peu de certaines fonctions telles que fsolve ou certaines fonctions très puissantes dans Maple. Comment faire? Alors l'idée, typiquement, derrière en fait cette demande, c'était de donner accès aux utilisateurs à un outil qui leur permet toujours d'utiliser leurs quelques lignes de code procédure Python, mais en bénéficiant de la puissance de Maple. Alors là, vous êtes tous en train de vous dire qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle nous dit. Alors là, typiquement, pour ceux qui sont un peu familiers avec le langage Python, vous voyez qu'en fait, ça c'est du Python, c'est pas du Maple. Typiquement, c'est pas la manière dont j'écrirai mon code en Maple. Alors je vais vous le prouver si j'exécute ces quelques lignes de code. Vous voyez que Maple va me dire, mais il est où l'opérateur? Parce que vous voyez que j'ai pas mis la semi-colonne qui est toujours là dans nos lignes de code. Donc ça, c'est vraiment du Python. Donc si je suis dans ma code edit region de base, Maple va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Mais il faut savoir que maintenant, si je fais un clic droit, que je vais dans les propriétés de ma zone de code, et que je choisis le langage de programmation, ici, Python, automatiquement, maintenant, Maple va reconnaître le code. Vous voyez que si je l'exécute, hop, il réfléchit, il évalue typiquement ma procédure, voilà, et il la reconnaît et je peux ensuite réutiliser directement en fait cette procédure. Donc là, l'idée, alors il faut savoir que moi je vous montre cette fonctionnalité dans Maple, parce que typiquement c'est la manière dont je sais l'utiliser, mais rien ne vous empêche, vous, utilisateur de Python, d'être dans Python directement et d'appeler Maple depuis votre interface Python. Bien évidemment, vous devez avoir accès à Maple sur votre machine, mais rien ne vous empêche de le faire de cette manière. Vraiment, l'idée c'était vraiment de faciliter en fait l'accès à certaines fonctionnalités de Maple depuis soit une interface Python, soit une interface Maple mais en code Python. Donc ça,
Donc je vous ai montré un peu, c'est vraiment un petit goût, mais c'est typiquement la fonctionnalité qu'on a appelée OpenMaple pour Python. Donc pour ceux qui sont une fois de plus familiers avec tous les API de Maple, l'année dernière, on a lancé OpenMaple pour d'autres codes. Et vous savoir que cette année, on a étendu ça à Python. Donc typiquement, vous voyez que la manière dont ça fonctionne, donc là, je suis en mode Python, donc je vais rechercher dans mes composants, vous voyez que mon langage, c'est Python. Vous voyez bien que ça, c'est du langage Python, parce que typiquement, comment je vais définir une équation différentielle dans Maple, c'est pas ce code. Donc tout le monde se rappelle, j'espère, que définir dans Maple, c'est on utilise l'opérateur d'assignement de point égal. Là, vous voyez que dans Python, c'est simplement égal, et Maple, malgré tout, va le reconnaître. Ensuite, Python, quand vous codez dans Python, que vous soyez dans votre code edit region ou dans Python, vous pourrez réutiliser typiquement des commandes de Maple. Donc là, vous voyez que vous avez la fonction dissolve de Maple qui va l'appeler puisque j'ai utilisé j'ai appelé Maple dans mon code, donc import Maple typiquement. Et une fois de plus, si je l'exécute, pas de message d'erreur puisque je suis en Python. Alors, je voulais pas aller trop en détail typiquement pour cette feature parce que je sais que ça fonctionne plus ça dépend vraiment de votre application. Qu'est-ce que vous faites en Python? Qu'est-ce que vous voudriez typiquement importer de Maple dans Python? Qu'est-ce qui vous manque? J'ai pas voulu en fait aller trop en détail parce que ça dépend vraiment du type d'utilisation. Mais si vous êtes dans le cas où typiquement vous avez un peu du mal avec la programmation dans Maple, le langage de Maple, mais vous êtes vraiment familier avec Python, vous avez des applications que vous avez déjà construites dans Python, mais vous pensez que voilà, quelques fonctionnalités de Maple, quelques éléments interactifs ou autres pourraient bénéficier de ça, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter puisqu'on a vraiment développé cette application, cette feature, pour ce genre d'utilisateur, pour ce genre de cas, vraiment pour pas mettre une barrière typiquement entre la programmation, Maple et l'utilisateur. On voulait vraiment enlever cette barrière. Et de la même manière, si vous voyez, si vous avez pas mal de code dans un certain langage et vous êtes un peu bloqué parce que vous voudriez switcher en Maple pour diverses raisons, que ce soit pour faire du calcul symbolique, pour bénéficier de certaines commandes, comme la commande dissolve, fsolve, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est vraiment quelque chose qui, je dirais, un peu qui nous tient à cœur parce que c'est important que nos utilisateurs ne restent pas bloqués sur quelque chose juste à cause je dirais, d'un problème de temps pour pouvoir apprendre Maple. Voilà, je suis on time, donc 15 minutes sur ça. Est-ce qu'il y a des questions? Une fois de plus, n'hésitez pas. Des questions ici. Alors oui, donc il y a quelqu'un qui a pointé le problème que j'ai ici. Donc, je voulais juste le mentionner, c'est dû au fait que je suis donc Jean-François, merci de l'avoir dit. Ce qui se passe en fait, c'est parce que je suis dans un écran high resolution, donc je pense qu'on en a déjà discuté. Et ça, une fois de plus, c'est dans le top 3 des choses à fixer dans Maple 2024, vraiment pour que ça ne se reproduise pas. Ensuite, alors je vais retourner à ma fiche. On va passer à tout ce qui est donc les maths, advanced maths, les mathématiques avancées et la performance. Alors là, c'est typiquement les features qui me... Enfin, je suis toujours un peu, quand je vois ce que les développeurs et les mathématiciens ont fait, je suis toujours en mode waouh, c'est génial, tout en sachant qu'en tant que chimiste, c'est vraiment pas mon background. Et très souvent, c'est pas vraiment, je comprends pas exactement l'algorithme qu'il y a derrière, mais je vois définitivement en fait la valeur ajoutée en fait à toutes ces improvements et ces nouvelles fonctionnalités. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes parmi les améliorations qui ont été faites dans 2023 et je voulais vous montrer quelques exemples. Donc une des grandes améliorations qu'on a fait dans Maple 2023, c'est le fait de pouvoir travailler en fait avec des intégrales indéfinies. Donc, il faut savoir qu'on a amélioré l'algorithme qui est derrière pour pouvoir produire des réponses plus compactes, plus correctes et plus rapides. Donc là, j'ai pris un exemple, typiquement, où j'ai mon calcul d'intégrale indéfinie, donc j'ai mon équation, typiquement. Alors là, je l'ai copié-collé puisque c'est dans Maple 2022 et je ne voulais pas rouvrir 2022 directement. Mais ça, c'est le résultat que vous, en tant qu'utilisateur sous Maple 2022, vous obtenez actuellement. Donc, ce qu'on a fait dans 2023, en fait, c'est qu'on a en fait cherché à substituer typiquement une partie justement de cette expression pour pouvoir en fait retourner le résultat de cette intégrale sous forme plus simplifiée. Parce qu'on ne va pas se cacher que ça, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une forme simplifiée. Donc là, si je reprends exactement la même expression, sans avoir à mentionner la méthode que j'utilise et que j'exécute, ça,
directement, on voit tout de suite l'amélioration entre cette expression et cette expression qui est bien plus compacte et simplifiée. De la même manière, donc je sais que les gens qui font, les utilisateurs qui font beaucoup de computation dans Maple ont souvent vu ce message, qui n'est pas un message d'erreur, c'est juste un message de Maple qui vous dit, bah écoutez, je peux pas retourner le résultat, puisque typiquement, le résultat a plus de, alors je sais jamais si c'est 100 000 ou 1 million de caractères, voilà. Donc typiquement, le résultat a été fait, il est dans la mémoire de Maple, mais il va pas vous le retourner parce que ça va typiquement être, je sais pas combien de pages de code. Mais il faut savoir que maintenant, dans 2023, donc typiquement, je prends exactement la même expression. Vous voyez, si je la réexécute, voilà. Maintenant, j'ai mon résultat plus compact, de manière simplifiée, que je peux visualiser directement dans Maple. Donc ça, c'était vraiment deux exemples que j'ai pris, parce qu'ils me parlaient typiquement visuellement, mais on a vraiment travaillé sur le paquet, la commande intégrale, et vraiment pour être en sorte en fait de vraiment être, alors en français je suis pas sûre du mot, en anglais on dit state of the art, quand il s'agit en fait de faire du calcul d'intégrale indéfinie. Autre chose aussi, toujours sur la fonction intégrale, on a un peu travaillé et amélioré les options de cette commande quand il s'agit de la méthode sélectionnée. Donc à partir de 2023, vous allez pouvoir en fait appeler la routine d'intégration par partie. Donc là, vous voyez en fait que typiquement j'ai mon expression, je vais utiliser méthode part, donc pour vraiment dire à Maple intègre par partie, et il va me retourner le résultat en fonction de ça. De la même manière, alors j'espère que je vais prononcer ça correctement, mais on a aussi inclus l'option de faire le calcul d'intégrale en utilisant l'algorithme de Rich, parallel Rich. Et pareil, il suffit simplement de mentionner la méthode et vous pouvez obtenir votre résultat de cette manière. Alors j'espère que j'ai des grands mathématiciens qui font du grand calcul d'intégrale dans l'audience et qu'ils ont des petites étoiles dans les, dans les yeux, qu'ils ont été convaincus. Mais n'hésitez pas une fois de plus à tester et à faire la comparaison aussi. Ça vous donne un peu une idée si vous étiez un peu bloqué dans 2022 avec des résultats pas assez compacts, pas simplifiés. Ça peut vous donner un peu voilà, une idée de ce qu'on a amélioré. Ensuite, on passe un peu à un autre sujet. Donc le package polyhedra 7, donc ceux qui travaillent avec tout ce qui est forme polyhédrale, on y a rajouté en fait un nouveau package avec plusieurs commandes qu'on appelle Z polyhedra 7. Donc des formes polyédriques autour de l'axe Z. Voilà. Donc typiquement, ça vous permet de construire vos polyèdres autour de l'axe Z. Donc là, j'ai pris un petit exemple, une fois de plus très visuel. Donc, je vais charger le package, je devrais peut-être zoomer. Je vais charger mon package polyhedra 7 et mon subpackage Z polyhedra 7. Je charge tout ça. Je vais définir typiquement mon 3D polyhedra. Et je vais utiliser ma commande polyhedra 7. Donc je vais le construire. Et là, je vais appeler la commande plot, bien évidemment, pour pouvoir le voir. Et voilà mon polyhedra qui va arriver. Voilà. Voilà. C'est typiquement une commande qui vous permet de construire votre forme polyhédrale en une commande. Voilà. Ensuite, alors, ça c'est quelque chose, une fois de plus, que moi et ma collègue, quand on travaille avec les développeurs, on a été, alors je vous avoue que c'est une de mes applications préférées dans la catégorie Advanced Math, parce que non seulement elle est visuelle, mais c'est quelque chose qui me parle. Alors je sais que c'est bien plus complexe que ce que j'en ai compris, mais c'est vraiment quelque chose qui me parle. Alors, on a en fait ajouté un solver. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle sont familiers avec ce qu'on appelle le Traveling Salesman Problem. Donc en français, j'ai cherché, c'est ce qu'on appelle le problème du voyageur de commerce, typiquement. Alors il faut savoir en fait que ce problème, c'est un des problèmes d'optimisation combinatoire le plus répandu en mathématiques. Alors, pour ceux qui sont pas familiers avec ce problème, tout comme moi, je l'étais, il faut savoir que ce problème, c'est un problème qui, d'apparence, peut paraître simple, mais il est bien plus complexe et dans certains cas quasiment impossible à calculer, puisque l'idée, c'est qu'on a une personne, donc on a appelé le salesman, donc le voyageur de commerce en français, doit parcourir un certain nombre de villes tout en minimisant la distance parcourue entre chaque ville. Donc là, vous pouvez tout de suite vous dire, ah oui, enfin, ça va être super compliqué parce qu'il faut calculer plusieurs points en fonction de combien de villes on a, ce genre de choses. Eh bien, il faut savoir que dans Maple 2023, on a optimisé cette commande
en ayant, grâce à bien évidemment l'accord des développeurs, accès au solver, à la librairie Concorde. Donc là, pareil, vous êtes tous en train de vous dire de quoi elle parle. Alors, je vais vous montrer, ça va vous parler tout de suite. Donc, je vais d'abord commencer par charger mon package Graph Theory, puisqu'on va se placer dans ça. Et il faut savoir que pour cet exemple, typiquement, on a pris l'exemple d'un traveling salesman qui va en fait voyager dans plusieurs villes d'Afrique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer le nom et la localisation de plusieurs villes d'Afrique à partir d'une database que j'ai directement sauvegardée. Donc là, vous voyez un certain nombre de ces villes. Et ensuite, je vais commencer un peu à faire mon graphique à partir de positions de vertex. Donc là, je vais grapher. Ensuite, je vais définir typiquement mon début et en fait, tous mes points. Donc, je vais dire en fait que mon voyageur du commerce, il va partir de la ville du Caire, donc Cairo en anglais. Et je vais voir ensuite comment est-ce que ça va se passer. Donc là, vous voyez qu'il part du Caire et qu'il finit au Caire. Et l'idée de ce problème, typiquement, c'est de calculer la trajectoire la plus courte en termes de distance, qui va permettre typiquement à ce traveling salesman, on aurait dû lui donner un prénom pour le webinaire, euh, en utilisant un algorithme bien complexe pour pouvoir générer ça. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que bon, je suis sûre que ça vous parle pas vraiment si je vous donne tous les noms d'Afrique comme ça, parce que bon, certains d'entre vous les connaissent, d'autres non. Je vous avoue que je connais pas toutes. Et l'idée en fait, c'est typiquement d'utiliser la performance du package Graph Theory pour générer un graphique qui vous permet de visualiser ça. Alors là, j'espère que vous êtes tous prêts à voir un peu ce qui se passe. Quand j'utilise DrawGraph, en utilisant une fois de plus une commande qui est dans le package Graph Theory, vous voyez que là, ce que j'ai, c'est l'itinéraire de l'itinéraire le plus court de mon traveling salesman pour partir du Caire, pour voyager à travers, je suis désolée, je crois que c'est 100 villes en Afrique, et pour revenir au Caire. Donc là, vous avez vu qu'en quelques secondes, Maple n'est pas resté à exécuter pendant des heures. J'ai réussi à avoir mon itinéraire. Alors, pour ceux qui sont un peu plus visuels, j'ai décidé de mettre la carte de l'Afrique un peu derrière. Donc là, si j'exécute ici, je récupère mon graphe ici, et j'ai ma carte de l'Afrique ici. Et là, voilà, c'était vraiment l'idée en fait dans Maple, c'est d'utiliser le solver Concorde, typiquement leur algorithme qui est derrière, pour pouvoir résoudre en fait ce problème du traveling salesman. Et ensuite, d'utiliser le package Graph Theory pour construire justement ce type de graphe relativement complexe et me permettre ensuite de voir la trajectoire, le chemin de mon traveling salesman. Alors pardon, j'essaye de zoomer parce que j'ai ma fenêtre zoom ici. Donc si je zoome, pour ceux qui se disent ok mais il est où le point de départ, vous voyez, rien ne vous empêche en fait de venir zoomer sur la carte ici pour voir ok c'est où le Caire, parce que vous voyez qu'il a fait plusieurs stops entre sa ville de départ ici au Caire, voilà, le Caire est ici, ensuite il est passé à d'autres villes et puis il a continué sa trajectoire. Voilà, donc grande nouveauté dans Maple. J'espère qu'on aura certains utilisateurs dans cette audience qui ont travaillé et qui ont connu justement le problème Alors dites-moi si c'est vraiment comme ça qu'on dit en français, du voyageur de commerce, ou s'il y a un autre mot, puisqu'en anglais c'est salesman, mais je trouvais ça ouais, vraiment impressionnant, comme je dis en quelques commandes, j'ai exécuté tout à l'heure. Voilà. Ensuite, alors là, il me reste que 15 minutes, alors il faut que j'arrête de parler trop. Donc je vais essayer d'accélérer un peu et vous montrer un peu. Mais autre amélioration, ça c'est quelque chose, je suis sûre que ça parle à pas mal d'entre vous, Simplify. Donc c'est quelque chose, on sait tous comment ça fonctionne avec tout ce qui est computation simplification. Les algorithmes, en fait, un peu la machine très souvent ne pense pas comme l'humain, entre guillemets. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté pas mal d'améliorations à l'algorithme de base de la commande Simplify pour que justement, en fait, elle retourne des résultats plus naturels. Donc je vais aller assez rapidement. Parce que typiquement, je vais peut-être pas parler de tous les exemples. Je pense que ça vous parlera plus en fonction du type d'application que vous faites. Donc la nouveauté, c'est bien évidemment qu'on a amélioré l'algorithme de base, mais on a aussi ajouté quelques fonctionnalités telles que la possibilité en fait d'ajouter en fait que la commande Simplify reconnaisse tout ce qui est somme, integral, limit et produit. Donc là, typiquement, vous voyez que j'ai ma fonction Simplify et je vais faire mon opération en fait de somme et Maple va me simplifier en fait le résultat directement. Alors que dans le passé, c'était pas possible. Pareil pour mon calcul d'intégrale, il va me simplifier en fait mon intégrale directement. Je sais pas pourquoi il me fait ça ici. Pardon, j'aurais dû exécuter ça. Hop.
Pareil pour les fonctions trigonométriques, donc c'était quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, utiliser la fonction simplify avec des fonctions trigonométriques et retourner le résultat le plus naturel, surtout quand il s'agit pour les étudiants. Donc là, vous voyez une fois de plus qu'on retrouve le résultat typiquement dont les étudiants l'apprennent. Ensuite, quelques petites applications en termes de performance. Donc on a fait pas mal d'améliorations en termes de temps de calcul et de mémoire voulue, entre guillemets, pour le calcul sous Maple. Donc, une des améliorations, c'est l'accélération de ce qu'on appelle le Rational Linear Solver dans Maple. Donc, tout ce qui vous permet en fait de résoudre des équations linéaires dans Maple. Donc là, vous voyez que je vais exécuter mon système. Typiquement, donc ça, c'est ce qui se passait dans Maple 2022. Donc, vous voyez le temps typiquement que Maple 2022 prenait pour résoudre ce système. Il faut savoir, donc là, si je réexécute cette commande, ça, c'est le temps dans 2023. Donc, vous voyez, on a divisé le temps par plus de 2 d'ailleurs, pour justement accélérer ce temps de calcul. Autre nouveauté aussi dans Maple, c'est tout ce qui est en fait l'évaluation numérique des matrices. Donc, dans le temps, ça, une fois de plus, ça dépend de votre application, du type de calcul que vous faites. Il faut savoir que ce genre d'évaluation numérique de matrice sous Maple prenait énormément de temps et très souvent d'ailleurs ne se finissait pas. Il faut savoir que maintenant, on a amélioré tout ce qui est justement algorithme pour permettre à Maple de faire ce genre de calcul en quelques secondes. Alors, je suis consciente du temps, donc je vais vous laisser une fois de plus explorer ça par vous-même et si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je voulais vraiment quand même garder un peu de temps pour parler un peu des nouveautés en enseignement et en apprentissage. Alors, première nouveauté qui, je pense, vont parler une fois de plus à beaucoup d'enseignants qui utilisent Maple en classe et qui laissent l'étudiant être un peu autonome avec Maple, on a rajouté plus de steps. Alors, c'est quelque chose qu'on nous a demandé pas mal. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, dans tout ce qu'on a, on a des packages dans Maple, donc ce qu'on appelle les student packages. Il faut savoir que dans ces student packages, donc package calcul multivariable, vectoriel étudiant, vous avez accès à une fonction solution aux steps qui vous permet en fait de résoudre un problème étape par étape pour l'étudiant. Donc on a déjà une large gamme de ces étapes de résolution pour tout ce qui est algèbre linéaire, calcul, multivariable calculus, et on a rajouté encore plus d'étapes. Donc typiquement ça c'était faire une différenciation implicite. Dans Maple, on ne pouvait pas voir les étapes de résolution, mais il faut savoir que maintenant c'est faisable. Donc l'étudiant va voir vraiment étape par étape comment résoudre en fait son problème et voir aussi les règles à utiliser. Donc il y a toujours des rappels de règles. Voilà la règle de la somme, voilà ce que ça va donner, voilà ce que tu obtiens étape par étape. Alors pareil, de la même manière, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en France, le Complete the Square. Je sais que c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup au Canada, mais on a aussi ajouté les étapes pour ça. Et la dernière, c'était tout ce qui est longue division. Alors ça, c'était une demande qui a été faite par plusieurs enseignants en première année d'université qui nous disaient que les étudiants ils ne savaient plus faire une division à la main. Donc voilà, on a voulu justement inclure des steps pour vraiment montrer à l'étudiant, ben voilà, comment lui rappeler comment est-ce qu'on fait une division à la main et comment est-ce qu'on arrive au résultat final. Ensuite, autre nouveauté, donc pour les enseignants ici qui enseignent la physique, je pense que vous êtes familier avec notre développeur qui s'appelle Edgardo et qui a un package appelé le package physique qu'il maintient. Donc il a fait pas mal d'améliorations au package physique, mais en plus de ça, il a voulu développer un peu de contenu pour les enseignants qui enseignent justement la mécanique en cours de physique. Et ce qu'il a fait, c'est que typiquement, il a pris tous les manuels les plus connus justement sur ce sujet. Et il a créé ce qu'on appelle un support de cours. Je ne veux pas me tromper. C'est pas vraiment un livre en tant que soi, c'est vraiment un support de cours pour aider l'étudiant et l'enseignant à apprendre certains concepts en utilisant Maple. Donc c'est très long, je ne vais pas tout montrer ici, mais il faut savoir que la manière dont c'est structuré, c'est vraiment par sujet, et il a vraiment montré, donc voilà, un rappel des théorèmes, et comment utiliser Maple vraiment pour explorer et comprendre ce concept. Et pour chaque concept, il faut savoir qu'il va y avoir typiquement un problème, un rappel des théorèmes, et des exemples avec des exercices. Donc pareil, pour les enseignants qui sont typiquement je pense que c'est plus au niveau licence master, n'hésitez pas à explorer ça. Alors, il y a ma collègue qui me dit, il reste 10 minutes, alors j'essaie de me dépêcher. En plus de ça, j'ai gardé le plus excitant pour la fin.
Alors, autre chose, pour les enseignants qui aiment bien créer des applications interactives et laisser les étudiants jouer un peu avec les maths, hein, alors c'est un bien gros mot que j'utilise, on a développé un quiz builder. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé. Donc là, il faut savoir que c'est la première version, mais on l'améliore au fur et à mesure. Donc l'idée du quiz builder, c'est de vous laisser créer des applications interactives dans Maple ou en ligne. Donc je vais vous montrer comment, en utilisant un template de manière plus simplifiée. Donc typiquement, si vous connaissez Maple, vous savez programmer dans Maple, alors là, c'est parfait pour vous. Parce qu'il vous suffit juste de remplir le texte, utiliser votre procédure, remplir votre fonction. Pour les utilisateurs qui viennent de commencer dans Maple et qui ne savent pas où commencer, il faut savoir qu'on a déjà des échantillons, entre guillemets, de quiz. Donc disons que vous voulez que l'étudiant, bon, ça c'est un exemple, s'entraîne à calculer l'intégrale de cosinus x. Donc là, vous voyez que c'est tout simple, les commandes qu'on a ici. Mais ce qui vous suffit, en fait, c'est d'utiliser ça et de cliquer ensuite sur les boutons. Donc, si vous voulez partager le quiz en ligne, cliquez sur Publish in MapleLearn. Donc, ça va générer un lien Internet. Et ensuite, l'enseignant va pouvoir partager ce lien avec l'étudiant qui va pouvoir faire son calcul, typiquement, bon, c'est un exemple extrêmement simplifié ici, de cosinus d'intégrale ici. Vous voyez que si je clique sur Check Answer, ok, c'est faux. Donc, l'étudiant va pouvoir résoudre typiquement son exercice tout seul en ligne. Après, si l'étudiant a accès à Maple, c'est encore mieux, parce que l'enseignant a juste à faire clic sur Generate the question in Maple. Donc là, on va être dans une New Worksheet. L'étudiant va cliquer sur Exécuter. Et là, vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose, mais dans Maple. Donc je peux rentrer mon résultat faux, entre guillemets, clique sur Check Answer, j'ai exactement la même chose. Donc vous voyez que l'étudiant peut soit avoir accès au quiz en ligne via MapleLearn, ou alors dans Maple s'il a accès à Maple directement. Après, il faut savoir que... Alors, attendez, parce que j'ai... Il faut savoir qu'on a construit aussi des quiz bien plus élaborés que ça. Donc par exemple, si je pars sur de l'intégration en step by step, typiquement. Si je prends ce quiz et que je clique sur générer, donc là c'est typiquement un multiline feedback. Donc qu'est-ce qu'un quiz multiline feedback? Laissez-moi vous montrer. Donc, je vais vous le montrer en ligne dans MapleLearn, puisque c'est l'interface qui est la plus user-friendly. Mais il faut savoir que l'idée derrière ces quiz, c'est que l'étudiant, une fois de plus, va être totalement autonome. Donc il va résoudre son intégrale tout seul, étape par étape, comme s'il le faisait sur son cahier. Donc moi, je vais me mettre comme si j'étais une étudiante et je vais faire typiquement mon petit calcul d'intégrale. J'espère que j'aurai raison et que j'ai pas fait de bêtises. Donc 6x. Et à la fin, vous voyez que l'étudiant va pouvoir cliquer sur Check My Answer. Et ce que va faire MapleLearn, j'ai fait une bêtise dans ce niveau. Ce que va faire MapleLearn, c'est qu'il va vérifier chaque étape de résolution de l'étudiant. Après, rien ne l'empêche de dire ok, montre-moi la solution si l'étudiant est bloqué. Et là, vous reconnaissez, je suis sûre, les étapes de résolution que je vous ai montrées précédemment. Donc là, on utilise l'algorithme qui est derrière les student packages dans Maple pour remontrer typiquement les étapes de résolution de Maple. Alors je m'excuse, c'est en anglais, c'est parce que mon internet est en anglais, mais elles sont aussi disponibles en français. Et une fois que ça c'est fini, alors là je suis sûre que certains d'entre vous se disent ok super, mais il a qu'un exercice, s'il est à la maison tout seul, quel est l'intérêt? Et bien on a été une étape en plus. Si l'étudiant clique sur Try Another, hop, il va générer un nouveau quiz, un nouvel exercice, et il va pouvoir, vous voyez qu'à chaque fois que je clique, puisque c'est construit sur la commande randomize, il va pouvoir générer un nouvel exercice et s'entraîner indéfiniment. Bon, c'est très bien que l'étudiant n'irait pas jusque-là, mais c'est un peu l'idée. Et après, pareil, en tant qu'enseignant, rien ne vous empêche de customiser aussi ça. Si j'écris mon quiz, vous voyez que Maple va le prendre, donc je peux voir directement ici dans Maple. Ouais, mon quiz est là, ça vous permet de le customiser. Alors, une fois de plus, j'espère qu'on a essayé vraiment de rendre la fonctionnalité autant accessible que possible. Il faut savoir que quand vous êtes dans le quiz builder, vous avez aussi une aide pour savoir quel type de code typiquement rentrer là, dans chaque catégorie, plutôt que de réutiliser un sample. Mais vraiment, l'idée, c'est de permettre à l'enseignant de générer des quiz en quelques clics. Donc, soit récupérer un exemple là-dedans, en fonction de ce que vous faites, je sais pas, du graphique, si vous voulez, typiquement que l'étudiant s'entraîne à reconnaître des graphiques. Donc ça, c'est possible aussi. Là, vous voyez, j'ai un quiz. Quel est le graphique de la fonction tangente? Donc l'étudiant va venir choisir, je sais pas, celui-ci, il va vérifier sa réponse. Oh, c'est pas correct. Donc voilà. Pour les enseignants qui sont dans la salle, pardon, j'ai perdu
N'hésitez pas à le tester et à revenir vers nous et à nous dire, ok, c'est très utile, j'aimerais bien cette fonctionnalité, je suis perdu, et on serait content aussi de vous accompagner, typiquement pour créer vos quiz et vos applications. Ok, il me reste 5 minutes, juste pour finir. Dans la même idée que ce quiz builder, on a aussi, donc pour ceux qui sont familiers avec les MATLAB, vous savez qu'on a une galerie de MATLAB. On a rajouté une galerie qui s'appelle la Canvas Example Gallery, qui sont en fait des exemples. Oh, pardon, je me suis trompée. Je vais juste ouvrir ça. Je vais l'ouvrir à partir d'ici, ce sera plus simple. Qui sont en fait toute une collection d'exemples de, bah pareil, d'applications interactives comme ça, qui sont soit à partager dans Maple, soit à partager dans Maple Learn en ligne. Donc là, l'idée en fait de la galerie, c'est plus pour les utilisateurs qui sont plus familiers avec le langage de Maple. Donc vous voyez qu'on l'a organisé par type d'application, donc faire du graphique, de la visualisation, des quiz et des add-ons en fonction de ce que vous voulez rajouter. Et typiquement, comme c'est organisé, ben voilà, vous avez le template basique. Vous voulez construire une application avec un graphique et un bouton. Et ben voilà, il faut savoir qu'on a mis le plus d'annotations possible pour vraiment vous dire, ben voilà, là il y a cette commande, ici on commence la loupe, enfin, voilà. On a essayé vraiment de rendre ça le plus accessible possible à l'utilisateur pour que vous puissiez construire votre petite application dans Maple. Donc on a fait des templates basiques, on a aussi mis des exemples puisqu'on a construit déjà pas mal de ces applications. Donc si je prends un exemple de, je sais pas, de Click and Plot, celui-ci, donc vous voyez qu'il y a le code qui est un peu plus complexe, bien évidemment, que ce qu'on a vu précédemment, mais tout est expliqué ligne par ligne, donc rien ne vous empêche de le réutiliser et de le customiser en fonction de ce que vous voulez. Et une fois de plus, l'application fonctionne dans Maple, mais elle fonctionne également dans Maple Learn en utilisant cette commande. Donc si je clique sur le lien, rien ne m'empêche en fait de partager ce lien avec mes étudiants pour qu'ils puissent jouer avec... ça c'est marrant, j'aurais dû importer le Salesman Problem dans Maple Learn, ça aurait été pas mal. Mais jouer un peu avec cette application. Voilà, ma collègue me dit qu'il reste 3 minutes. Donc, écoutez, je vais laisser ces 3 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions, des retours? Est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que vous attendez Maple 2023 avec impatience? N'hésitez pas. Feedback dans le chat. Je sais que vous pouvez pas discuter avec moi, mais je serais contente de lire vos feedbacks dans le chat ou dans le Q&A. Il me reste 3 minutes pour répondre aux questions. On a pas mal de commentaires qui disent que... Ouais, je vois qu'il y a des gens... Ah. Alors, Jalal, oui, l'histoire... Donc, il y a Jalal qui demande volume de résolution avec la rotation autour de l'axe OY. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une demande une request for enhancement. Et on va rajouter en fait cette fonctionnalité dans le package étudiant directement. Cela étant dit, rien ne vous empêche de construire l'application dans Maple Learn en utilisant un des templates que j'ai utilisé précédemment. Je vous enverrai, Jalal, je vous envoie ça tout de suite après le webinaire. Voilà. Alors, quelqu'un a demandé la date de sortie officielle de Maple 2023. Alors, j'aime bien un peu garder du suspense. Oh, pardon, j'ai pas remis la vidéo. J'aime bien garder un peu le suspense. Alors, je vais juste dire dans quelques jours. Je sais que vous êtes tous là à attendre, vous voulez télécharger 2023, juste dans quelques jours. Alors ensuite, quelqu'un demande si Edgardo pouvait faire quelque chose sur la relativité générale également. Et mécanique quantique, oui. Eh ben, écoutez, oui, pas de souci, je peux suggérer ça à Edgardo et on va le faire travailler sur ces topics. Et n'hésitez pas, si vous avez des références, des livres, des références, du contenu de cours que vous voudriez justement qui implémentent de cette manière, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, à me contacter. Je serai contente de faire le lien avec lui. Alors ensuite, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a une interface avec MATCAD? Alors non, il faut savoir que Maple n'est pas connecté avec MATCAD. Cela étant dit, je ne sais pas si vous avez déjà testé un peu notre nouveau produit MapleFlow. Il faut savoir que MapleFlow est typiquement, j'ai pas envie de dire un remplaçant, mais presque, de MATCAD. Donc MapleFlow est un produit à part de Maple, donc il est construit sur le moteur de Maple. Cela étant dit, il a une interface, il vous permet de faire tout ce que vous faites dans MATCAD. Donc manipuler des exemples, créer des rapports. Vraiment, en fait, le produit MapleFlow a été construit pour permettre aux ingénieurs de reproduire ce qu'ils faisaient dans MATCAD dans MapleFlow. Donc n'hésitez pas une fois de plus à nous contacter si vous voulez une démonstration de MapleFlow. On sera content de le faire pour vous.
Alors ensuite, quelqu'un demande, y a-t-il des gains de performance sur les suites recurrent double notamment? Alors j'ai envie de répondre live, mais j'ai aussi envie de laisser le suspense. Je vais juste repartager mon écran, puisqu'il y a quelqu'un qui demande aussi. Il faut savoir que n'hésitez pas à explorer toutes les nouveautés en fait qu'on a fait. Donc dès que Maple 2023 est disponible, n'hésitez pas à venir ici et à explorer un peu tout ce qui est nouveauté. Parce qu'il faut savoir que vous allez retrouver un peu en fait, toutes les nouveautés, tous les improvements qu'on a fait dans les commandes. Alors, j'espère que j'ai répondu. J'essaie de faire vite. Je regarde le chat. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on déconnecte? Ok, tout le monde dit merci. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop vite vers la fin. J'ai vraiment essayé de compacter. Je vous dis une fois de plus, ça c'est juste un avant-goût des nouveautés dans Apple. Donc j'espère que ça vous a donné envie de télécharger, d'essayer Maple 2023. Et une fois de plus, n'importe quel feedback positif, négatif, j'ai déjà parlé en one-to-one avec certains d'entre vous, mais ça, honnêtement, je suis vraiment honnête. Ça me dérange pas de me connecter une petite demi-heure, 1 heure la semaine prochaine, cette semaine, pour avoir vos retours. Et si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter mon collègue Nicolas, que je suis sûre certains d'entre vous connaissent. Et je vais finir ce webinaire par vous rappeler que si vous n'avez pas encore fait votre mise à jour, commandé votre mise à jour de Maple 2023, n'oubliez pas qu'on a justement une promotion jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'au 31 mars. Vous pouvez justement avoir une réduction sur la mise à jour de 2023 et de cette manière avoir accès à toutes ces features à un prix réduit. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai perdu personne, que je vous ai pas ennuyé. On va finir le webinaire ici et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.